Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Il est temps de parler d'un petit peu de poésie avec Sandrine Debruyne. Bonjour à vous Sandrine. Bonjour Jean-Marie. Et meilleurs vœux à vous pour cette rentrée et cette année 2023. Je rappelle que vous êtes directrice de la rédaction de Maison Créative que vous pouvez, on le rappelle à chaque fois, retrouver dans vos kiosques. Il est temps de parler décoration en 2023 que nous réserve notre, alors c'est un néologisme que vous allez me traduire dans un instant, Astro-Déco 2023. Mais écoutez, l'astrologie en fait caracole désormais au sommet des tendances, alors que ce soit sur Instagram, TikTok, la génération Z en fait s'amuse beaucoup avec ça et va le consulter et se fait post-Covid, on n'en sait rien. En tout cas, arborant une allure plutôt hype, plutôt on prône les personnes de tous les âges, donc des livres, des podcasts, des accessoires, vraiment on est à fond sur l'astro-déco. Donc ça tombe plutôt bien parce que ce matin, j'ai envie de vous proposer de vous dévoiler uniquement quelques petites bribes que nous retrouverons dans le magazine. C'est ceux qui font vraiment la part belle au changement, vous savez, ces grands mouvements planétaires. Alors, on va en tirer le meilleur profit pour nos intérieurs, en fait. Il suffit de se connecter aux lunaisons de chaque signe, grâce à une astrologue qui est Florence Phipps, à qui on a travaillé. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir un petit soupçon de magie. On va dire que les petites sorcières, aujourd'hui, ont le nez pointu et le goût sûr pour nos intérieurs. Eh ben, on va voir ce que ça donne. On commence par les béliers. Côté senteur, ça donne quoi? Alors, le bélier, en fait, il faudrait qu'il purifie son logis avec, en brûlant du bois de polo, un parfum un peu chamanique, au puissant taux vibratoire, et vous allez voir que tout d'un coup, alors on y croit pas, quoi qu'il en soit, ça ne fait pas de mal. Non, le puissant taux vibratoire, je retiens. Exactement. Donc l'idée aussi pour ce bélier, c'était en 2023 de faire des petites pauses, de se préparer à décrocher la lune. Il y a une année magique qui l'attend. Donc le temps d'écrire aussi toutes les intentions sur les 12 mois à venir et les projets vont se réaliser normalement. Allez, on passe au taureau, ça m'arrange. Tiens, justement, une boisson peut-être? Une boisson bien-être. Le taureau est gourmand. Un chai vanille, cannelle, gingembre qui viendra réveiller sa sensualité tout en embaumant la cuisine. C'est sa pièce préférée quoi qu'il en soit. Il faut qu'il soit à l'écoute. La planète chamboule tout, ne manque pas d'audace pour lui cette année en tout cas. Ouais, là, ça manque pas d'audace, vous avez raison. On passe aux Gémeaux. Quel type d'habitation qui lui correspond le mieux? Alors proche de la famille qui fourmille, de la culture de rencontre, mais une dimension surtout toujours humaine. L'idée c'est de pouvoir filer très vite à vélo pour une petite invitation apéro. Donc on est vraiment sur un esprit Amsterdam, loft tout en bois, sous les toits. On a un programme assez proche de la liberté. Le Gémeaux, il faut que jusqu'en mai, il fasse surtout ce qui lui plaît. Et vous allez voir qu'il doit soigner sa déco de la chambre en épurant, en utilisant des matières plutôt naturelles, du lin, du chanvre, les tons neutres. Ça lui apaise vraiment son mental qui est toujours un petit peu en alerte quand même. Oui, le Gémeaux est tendu, ça c'est vrai. On passe au Cancer. Le Cancer, il a besoin d'un cocon pour protéger sa vulnérabilité, surtout une petite yourte, pourquoi pas, pour énicher sa tribu. Un symbolique, une symbolique forte. Alors l'idée de s'endormir un peu lové les uns contre les autres, enroulés dans des plaids moelleux autour du poêle à bois. Pour vibrer, il faudrait lui procurer une pierre de lune à glisser sous son oreiller, parce que l'intuition n'en sera que plus développée. Bon, pas trop grosse la pierre de lune, sinon ça fait mal à la tête évidemment. En tout cas, si l'oreille est pas suffisamment épais, on passe au lion avec une infusion, tiens. Une infusion à base de basilic. Certes, l'été, le lion rayonne évidemment, mais c'est une plante aromatique qui est dotée de vertus euphorisantes, donc qui engage la gaieté. C'est à consommer évidemment sans modération surtout. Le soleil qui règne sur le lion invite surtout la lune à le faire briller encore davantage. On sait que le lion a une parure, une allure, une image qui renvoie tout de suite à son intérieur. Donc l'idée c'est que le lion va plutôt lui faire sortir sa vaisselle pour des banquets, pour des apéritifs de fortune. Et il est vrai aussi qu'il faudrait qu'il active un petit peu cette énergie du roi des animaux. Donc l'animal doit rester en tout cas en 2023 très généreux. Bravo le roi des animaux, comme on disait dans le film Le Père Noël est une ordure. Passons à la Vierge. Que lui réserve 2023? Alors la Vierge, elle aime ranger, elle aime trier. Avec elle est un elle, peu maniaque, la vie est plus belle, un petit peu maniaque, mais une to-do list bien faite, bien organisée, ça lui plaît. N'oubliez pas quand même, chère Vierge, de placer les 7 épis de blé enrubanné autour de votre porte cette année, et puis vous aurez des petits sous un petit peu toute l'année. Et contre la nervosité, parce que quand même elle est un petit peu au taquet aussi la Vierge, l'accumulation des tensions, vous préparez une petite décoction de camomille romaine renforcée par 2 gouttes d'huile essentielle, et tout va bien se passer. Tout va bien se passer, c'est l'essentiel. Les balances aussi? Les balances, pour vibrer, alors la balance, elle pense élégance et made in France principalement. Tout se passe au salon et en go pour la conversation. Alors la balance, elle déplace des meubles pour bouger les énergies.
Vraiment, on est dans des mandalas, dans des pétales de fleurs, des plumes, des pierres, des coquillages. Et puis une petite tasse de verveine quand même en bout de canapé, en porcelaine, simple, de bon goût. Ça va lui équilibrer son côté très émotionnel. Mais ça, ce sera le plus important. Prendre de la hauteur pour les scorpions, quelle idée? Mais prendre de la hauteur pour gagner en sérénité, en fait. Se détacher des personnes, des situations toxiques, sans état d'âme, ça va vraiment lui faire du bien. La nuit, avec le scorpion, devient toujours magnétique, mystique. Il va aimer faire brûler du charbon et de la résine. De Benjoy en fait, les pouvoirs étant de purifier, de protéger et d'assurer sa sécurité. Ambiance assurée avec le scorpion qui ne dédaigne totalement la banalité. Il ose tout et surtout même en déco. Et c'est à ça qu'on le reconnaît d'ailleurs. Le Sagittaire avec un début d'année audacieux. Et déterminé dans l'énergie de Jupiter, ils vont être créatifs toujours ces Sagittaires, entreprenants dès le premier semestre. Ils vont recevoir beaucoup d'aide des astres. Donc allumer des bougies tous les soirs, des violettes, une couleur qui n'est pas tout de suite la sienne et qui en fait va lui apporter beaucoup de calme et de spiritualité. Procurez-vous du curcuma pour vous concocter un lait d'or, ce qu'on appelle délicieuse boisson issue de la médecine ayurvédique. Ça, c'est vraiment très important. Et puis, tentez l'expérience d'une roulotte un week-end côté vintage, où vraiment on plane encore l'âme des voyageurs. Je vous vois bien d'ailleurs, dans une roulotte, oui. Pourquoi pas, mais c'était pas mon signe, donc bien essayé. Non, vraiment le Sagittaire, ce côté déco, bohème chic, il adore ça. Allez, les Capricornes, cette année, qui prennent des risques. Calculés certes, ils vont arriver à se détendre tout en veillant à rester réalistes. Allez, un phare dans le Finistère, pour ramener les marins égarés sur Terre, on y grimpe à pied, il n'y a pas d'ascenseur. Le Capricorne va s'y aventurer, une lampe à huile fera l'affaire. L'idée, c'est un bon petit thé vert pour se fortifier et pour se lancer dans le travail. C'est un bosseur acharné, donc il va aimer ça, il faut qu'il fasse attention à son foie. Attention à votre foie, ça c'est un bon conseil. Le Verseau, où est-ce qu'il habite? Où est-ce qu'il se sent le mieux? Il aime la liberté, il aime l'indépendance, l'originalité, il est même souvent expert des doubles vies, donc le Verseau, une petite suite à l'année dans des hôtels éco-responsables. Non, c'est vrai, c'est moche de faire ça. L'idée, en fait, avant tout, c'est une maison. Alors pourquoi faire? Il a tellement d'amis qui souhaitent l'inviter qu'il va en profiter. Donc dès janvier, il est quand même très très vif, très motivé, il fourmille déjà d'idées. Allez, et puis on termine par les Poissons, justement. Le Poisson, il va aller à l'essentiel. Il va être vraiment ce côté spirituel qui va l'emmener vers 2023. Il va se laisser aussi un petit peu porter par les événements. C'est un rêveur, donc il attrape des rêves au-dessus de son lit pour y trouver même quelques trésors dedans. Et pour y faire de beaux rêves et surtout les réaliser, il ne s'agit pas d'avoir le sommeil léger. Donc infusion fleur d'oranger qui va le plonger dans les bras de Morphée en toute détente. Bon, mais écoutez, continuez à rêver en tout cas en 2023. Je vois que vous avez pris des vacances très spirituelles. Vous revenez peut-être du Népal ou ailleurs, très calme en tout cas. Beaucoup plus bas dans les montagnes, mais je pense que cette année doit être très sereine. Exactement, mais écoutez, on vous souhaite toute la sérénité du monde. Je rappelle qu'on peut retrouver tous ces conseils, cette astro déco dans Maison Créative qui est disponible évidemment dans vos kiosques. Ouais, et très beau sujet par Florence Phillips, vraiment c'est très amusant. Eh bien on la salue, on lui souhaite une bonne année, puis on vous retrouve Sandrine Debrine dimanche prochain pour un nouveau numéro de Sud Radio. Tendance déco. Refait sa déco.